Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du vendredi 9 décembre. Hop. Oh, ça suffit. 3 de coupe. Non, il y en a deux. Pendu à l'envers. Chariot à l'envers. Quatre de coupe à l'envers. Huit d'épée à l'envers. Ok. L'étoile à l'envers. Nous venons de la reine d'épée. Et c'est normal avec cette putain de pleine lune. Et nous allons vers le 7 de bâton. Je persiste et signe. Coup de foudre je veux, coup de foudre il y a. Il y aura. Hop. Bon, je me déshabille un petit peu. Ah bah voilà. Je suis pleine de transpiration. Ah, c'était le moment. Ah, je suis en pyjama. Bon, alors, bah, reine d'épée. Alors, pleine lune, faut que je vous en parle un peu. Ah non, mais moi je dors très très mal parce que les bébés grandissent et ils font pas spécialement leur nuit. Du coup, bah, je m'en occupe un peu, quoi. Un peu beaucoup même. Et du coup, j'ai des nuits un petit peu saccadées. Genre à 2 heures du mat, je me réveille, je me rendors à 5 heures. Et du coup, bon, j'essaie de reprendre mon rythme, un rythme convenable. Mais c'est vrai que bon, c'est pas évident quand on manque de sommeil. Mais j'essaye quand même de, pas de dresser, mais d'expliquer aux petits que c'est le moment de faire dodo. Les mamans commencent à se démerder un petit peu entre elles. Elles se confient. C'est mignon. Bon alors, donc, nous disions reine d'épée à l'endroit. Ah oui, la pleine lune. Cette nuit, je suis allée voir la pleine lune. Et c'était une pupille. C'est-à-dire qu'elle était auréolée de 2 arcs-en-ciel. Et voilà, donc si vous avez eu beaucoup beaucoup d'énervement envers des injustices du passé, des trucs comme ça, bah moi j'ai tout ressorti et franchement, je me sens mieux. Donc voilà, je sais pas comment vous avez géré cette pleine lune, mais a priori. Voilà, donc reine d'épée, je fais la part des choses de manière hyper rapide. Je ne tergiverse pas avec le bien et le mal. Euh, je garde un côté assez binaire pour ma protection et la protection de mon royaume, s'il vous plaît. Tout en gardant un petit côté snob, si possible. Vous venez de là. Et vous démarrez avec un 3 de coupe, yo-yo, suit un 4 de coupe à l'envers, reine de corne à l'envers, réjouissance, communion, réjouissance. Il y a quelque chose qui fait plaisir demain. Et pourtant, reine de corne, vous n'êtes pas spécialement prêt à aller plus loin. 4 de coupe à l'envers. Vous réalisez bien que la coupe qu'on vous a tendue était peut-être la bonne, mais du coup. Non, parce que 4 de coupe, on a des sentiments mélangés. Alors, on a le roi de corne maintenant, à l'envers. Reine de corne, roi de corne à l'envers. Génial. J'aime la cohérence. Donc, fou. Oui, il se passe un truc de réjouissant. Comme vous êtes en train de concevoir votre nouvelle façon d'aimer, j'ai envie de dire, c'est un petit peu compliqué de vous rendre compte qu'il y a une opportunité dans l'affaire. Vous faites une sieste, vous vous réveillez et vous vous dites: ah mince, j'ai loupé un truc. Ah bah ouais.
Roi de corne, pas trop envie de communiquer. Ça, c'est intérieur, hein. Le monde ne le voit pas que vous êtes reine de coupe à l'envers et roi de coupe à l'envers. Roi de corne à l'envers, j'ai pas spécialement envie de communiquer. Je suis censée faire le beau et le bon, bah là, je vais le faire par télépathie, hein. Le pendu à l'envers. Bon, j'aimerais faire le mariole, mais c'est pas le moment. Reine d'épée à l'envers, le retour. Euh, C'était peut-être pas le moment de trancher. Ah oui, la reine d'épée à l'envers, elle tranche pas. Parce qu'elle se dit, attends, là il y a un truc que j'ai pas compris dans l'histoire. Euh, donc le pendu, j'attends. 4 de... Pourtant, 4 de coupe à l'envers, vous êtes censé vous dire, ah mince, j'ai loupé une occasion, vite, je prends le train. Mais là, vous vous dites, ah bah non, non, non. Non, non, je vais pas prendre le train, je vais expliquer tout aux gens par télépathie. C'est bien. On profite de la pleine lune, d'accord. Elle est censée... je pense que cette pleine lune est censée, d'après ce que j'ai compris cette nuit, elle est censée régler nos petits tracas, là. C'est un petit peu la reine d'épée, la pleine lune du moment. Donc, le pendu à l'envers, bon, je vais attendre, même si c'est pas une attente fun. Je vais attendre. Intérieurement, reine d'épée à l'envers, de toute façon, j'attends parce que je n'ai pas assez d'informations pour trancher. 8 d'épée à l'envers. Bon, bah en fait, peut-être que c'est parce que j'ai le trac que j'attends. J'ai le trac. Donc, le trac, c'est bien. Bon, 8 d'épée à l'envers, c'est je me sens bloqué, fait chier. 8 d'épée à l'envers, c'est j'ai le trac. C'est déjà. On assume un petit peu plus le fait que quand même, on pourrait faire un truc. Le fou à l'envers intérieurement. J'ai le trac, mais j'ai envie. Intérieurement, le fou. Oui, mais il s'agit de ne pas non plus tomber dans la fuite en avant, genre je vais de l'avant pour oublier tout ce qui s'est passé, ou pour faire style que j'ai rien compris. Alors que le fou à l'endroit, c'est je vais de l'avant, je ne sais pas où, bah, vous ne savez pas où vous allez, vous êtes avec le chariot à l'envers. Mais vous le faites, fuite en avant, avec le chariot à l'envers. Attendez, on continue. Je ferai un rewind après. Valet de corne. On l'a souvent. Hein. Valet de corne, étoile à l'envers. Donc je disais, vous avez le trac, du coup fuite en avant. Le fou à l'envers, ça conseille de pas justement faire la fuite en avant. Ou alors vous attendez le signal. Vous attendez un signal pour faire un truc. Pour aller de l'avant. Donc vous n'êtes pas en pleine confiance comme le fou à l'endroit qui lui va de l'avant, même si c'est pas où il va. Il fait confiance à son expérience et à son discernement pour profiter de l'inconnu, j'ai envie de dire, pour recevoir les bénédictions de l'inconnu. Il s'en fout de mourir et tout. Mais le fou à l'envers, ils se sont pas encore prêts, il lui manque un petit signal de 1. Ou alors s'il n'a pas le signal et qu'il le fait, c'est un petit peu histoire d'eux. Histoire d'eux de faire quelque chose. Donc le chariot à l'envers, je fais un pas, mais j'ai conscience que le pas que je vais faire, il n'y aura pas de retour en arrière. Il y a une forte envie de fou, et pourtant, vous comprenez, d'après votre expérience de reine d'épée à l'envers, qui capte rien pour le coup, vous comprenez que ouais, là, il vous manque quand même des informations. Donc, même si on a très très envie d'aller de l'avant, moi j'ai envie de vous dire, pas trop quoi. Faites un pas, un seul. N'en faites pas 10 demain. Parce qu'on a le chariot à l'envers. Le chariot à l'envers, je vous l'ai dit. Hein, on fait un pas, après, il n'y a plus de retour possible. L'envie est là,
même si elle n'est pas aussi explosive que le chariot à l'endroit, l'envie est là de faire un pas, mais, mais on est encore confus. Valet de corne, intérieurement, ce pas vous fait du bien parce que il vous place, j'ai envie de dire, c'est beau finalement, ça résume un peu tout ce que je viens de dire, ça vous place un petit peu dans l'inconnu, dans le moment présent, ça vous laisse affable, totalement bien disposé avec ce qui vient à vous. Ça, c'est intérieurement, les gens ils captent rien, parce que les gens ils voient de vous, ah mais cette meuf, ce type est tellement blasé que qu'il ne peut qu'arriver un miracle. Mais intérieurement, vous êtes youhou, hein. Il y a un truc, ouais, super, j'ai fait un pas, quoi. Waouh, génial. Ouais, ouais, j'ai osé. Ah. Non, mais demain, vous êtes un petit peu n'importe quoi. Moi, j'assume, hein. Moi, j'assume de faire un petit peu n'importe quoi, des fois. Faut reposer le mental, hein. Parce que là, le mental, il marche pas, hein. Euh, Ouais, donc intérieurement, vous retrouvez quand même une confiance, vu que vous êtes valet de corne. Vous dites, bon allez, je saute dans la nouveauté, j'offre mon concours, j'offre mes vibrations. Advienne que pourra. Mais l'étoile à l'envers, c'est un petit peu aussi le miracle. Ouais, c'est ça. Vous faites un pas en vous disant de toute façon, ça va rien m'apporter de plus. Vous vous sentez valet de corne. Mais non, étoile à l'envers, il se passe un miracle, j'ai envie de dire. Ah non, mais de toute façon, je fais des pas en sachant qu'il va rien se passer. Oh! Oh non! Je fais un pas en sachant qu'il va absolument rien se passer. Il ne va rien se passer. Limite, vous souhaitez qu'il ne se passe rien d'extraordinaire, mais pourtant, c'est ça l'ambiguïté de l'étoile à l'envers, c'est qu'on n'y croit plus. Mais on y va quand même. On y va un petit peu par dépit. Et du coup, c'est ça qui provoque le miracle. C'est cette disposition. Le fait qu'on soit plus en attente. Le fait, j'ai envie de dire, que l'on quitte... La foi est toujours là, mais on quitte la guidance, entre guillemets. Je vous dis, il y a une forme d'incarnation des émotions dans le moment présent demain. Il se passe un miracle. Donc un truc qui était prévu depuis longtemps, mais que vous disiez que ça n'arriverait plus jamais, quoi. Quelque chose dans le genre. Je pense, parce que si vous terminez avec ce 7, vous tendez vers ce 7 de bâton, c'est qu'il y a un truc qui vous rebooste, quoi. Il y a quelque chose qui vous rallume. La foudre, c'est fort, hein, c'est ce qui nourrit les nerfs. C'est l'électricité cosmique. Quelque chose demain, grâce à un pas, vous permet, j'ai envie de dire, c'est comme s'il vous arrivait des trucs chouettes et que vous vous disiez non, mais c'est une blague, ça doit pas être vraiment pour moi. Puis après vous dites ah, mais si, c'est pour moi. Et donc du coup vous vous dites merde, j'aurais pas dû dire ça. Et vous voyez. Mais vous êtes relativement kéblo, hein, jusqu'à la fin de la journée, enfin de la situation, parce que des fois la journée elle dure 2 jours chez moi. Et il y a un renouvellement émotionnel, c'est-à-dire que vous enlevez, vous sortez, vous vous dites non, non, mais moi je gère pas. Émotionnellement, je gère plus. Reine de corne, roi de corne à l'envers, et à la fin, oh bah tiens, je vais redevenir valet. Pouf! Parce que il y en a, oui, c'est ça. C'est pas possible de prendre des décisions quand on a des responsabilités. En fait, vous êtes demain, vous vous déresponsabilisez de quelque chose, et c'est ce qui vous apporte, j'ai envie de dire, la niaque, quoi. Donc c'est plutôt pas mal.
Hop là. Yep. Ah non, il y en a deux. Loupé. Ah, parce qu'elles sont grosses, les cartes. Alors, Hirokin, on l'a déjà eu. Jugement et décision finale. Bon, là, le jeu, il vous dit... ah bah si, vous allez persister et signer. Donc je pense que vous chancelez à cause d'un truc un peu mental, qui doit se décider. Et demain, on vous dit, non, non, là, votre mental, il veut plus. Il vous accompagne plus dans cette... Il faut vous renourrir avant de prendre une décision. Émotionnellement, recharger vos batteries aussi, j'ai envie de dire. D'accord? Nous verrons la suite demain ou après-demain. Je ne suis pas très sûre. Cela dépend des bébés. Voilà. Et j'aimerais bien faire Vercingétorix, mais comme c'est des longues lectures, il faut que je trouve le canal temporel nécessaire. Sinon, j'ai bien reçu Les Esprits élémentaires, que je vais lire, que je n'ai pas lu. J'attends de... On va découvrir ensemble, ça m'a l'air très, 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 très riche. Je vous dis armoire, à bientôt.